À environ 580 km au nord de Brazzaville, sur la route nationale numéro 2, nous sommes à Makoa, chef-lieu du district qui porte le même nom, dans le département de la Cuvette, après plus de 7 heures de route. Ville lumière, avec la particularité d'être traversée par l'équateur, ce qui lui vaut d'ailleurs l'appellation ville de l'équateur. Makoa est située à 70 km de Wando, chef-lieu de ce département. La dense population qui habite cette localité est répartie dans 6 quartiers, Ekolake, Bonga, Mbataka, Oade, Moussaketa et Enyibaninza. Avant de nous rendre sur l'axe Pamba-Oudzaka-Imania, l'un des axes sur lesquels sont construits des centaines de villages constituant le district de Makoa, nous nous sommes rendus au séminaire Saint-Pédis, à la place du monument symbolisant le passage de l'équateur, au marché et à bien d'autres lieux importants de la ville de Makoa. Sur l'axe Pamba-Oudzaka-Imania, au sud-est de Makoa Centre, à 50 km, le village Imania est le dernier du district de Makoa. Il est précédé des villages Adiba, Motete, Ozongo, Olongo et Cité de Feu. Les populations de ces villages vivent essentiellement d'agriculture, de pêche, de chasse quand elle est ouverte et de cueillette. Latérrisée sur plus de 70 km jusqu'au village Okwe, cette route est régulièrement entretenue par l'actuel président de la Cour suprême, Henri Bouka. Les activités agricoles que mène la société Lokwe, dirigée par Patrick Bouka au village Imania, sont les bienvenues pour les jeunes de cette zone qui trouvent de l'emploi. En effet, sur ces terres, l'entrepreneur Patrick Bouka cultive depuis 2018 plusieurs variétés de manioc sur 300 hectares par année. Des boutures améliorées comme Piacor, Zizela et Elona, ainsi qu'une variété locale, Ekoti Loco. Un projet qui matérialise son engagement à accompagner la politique agricole du gouvernement. Le choix de l'activité agricole m'est dicté par le fait que se nourrir fait partie des besoins primaires. Tout ce temps que nous sommes, nous devons nous nourrir. Et aussi que le secteur agricole dans notre pays est un secteur qui n'est pas tout à fait développé aujourd'hui. Donc j'estime en tant qu'entrepreneur qu'il y a un réel potentiel de développement. J'en veux pour preuve le fait que j'ai commencé moi-même avec 15 hectares par campagne agricole. Aujourd'hui, j'ai planté un peu plus de 100 hectares. En mars, ce sera 150 hectares et donc par année, je planterai 300 hectares de manioc exclusivement. Avoir un tel potentiel de développement, ce n'est pas à la portée de tous les secteurs. L'action du gouvernement aujourd'hui met l'accent sur l'agriculture. Je crois que ce n'est pas un tort de le faire. C'est un secteur porteur et j'en fais moi-même l'expérience aujourd'hui. Le manioc, pourquoi le manioc? C'est l'aliment de base. Sur toutes nos tables aujourd'hui, il y a toujours un accompagnement du manioc. Certains vont préférer le pain, mais pour la plupart, nous mangeons tous du manioc, des mongolais, du foufou, des nkaba. Donc il était tout à fait juste pour moi, en tant qu'entrepreneur, de me lancer dans ce secteur-là, qui contribue d'abord à l'alimentation de nos populations. Les tubercules de manioc peuvent être transformés en plusieurs produits différents, notamment le gari, la farine, le pain, l'amidon, le foufou et en bien d'autres produits. La saveur du manioc est relativement neutre,
elle se rapproche de la pomme de terre. Dans cette exploitation agricole, Patrick Bouka emploie plusieurs techniciens, hommes, femmes, chargés, chacun selon son travail, de faire le dessouchage, labourer, pulvériser, cultiver, sarcler, récolter, transformer et de commercialiser. Le personnel avec lequel nous travaillons ici nous vient d'abord des villages alentours. Le village Imania, il y a d'autres villages autour. Nous avons fait appel à des personnes qui avaient déjà l'habitude de cultiver, qui savent planter du manioc et bien d'autres, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs activités, il y a de la récolte, il y a du dessouchage. On a fait appel d'abord aux populations locales et lorsque les populations locales se sont trouvées être insuffisantes en nombre, on est allé vers l'agglomération de Makwa qui, elle, nous permet d'avoir une centaine de personnes qui ont déjà travaillé dans des exploitations importantes. Ici, la récolte journalière est d'1 hectare pour une production de 15 à 40 tonnes de tubercules, selon les types de manioc. Pona ke kwanga epesa bien, esengeli ko pona nani nzete ya kwanga ya malamu. Oyebaki non, nzete oizana bokono, to oizana bokono te. En fur et à mesure, to kosala assainissement. Donc biso to assainir ba bouchir, c'est-à-dire que to lamba ka bouchir, pana mai ki likamoto te. To chia na katia o tiède. Na putulu et ça les 30 minutes to longoli to chiki 15 minutes et mai etangi après to bandi kolona et puis to zali ko receper écartement pour que kwanga epesa bien donc to salaka 1 mètre ya écartement ya kolona bouchir na kazilanga. Les tubercules de manioc récoltés ici sont vendus. Patrick Bouka et son équipe les transforment aussi en foufou et en pâte de manioc, mbenzé en langue locale, pour alimenter les marchés de Makwa, de Kombe, de Wando, de Brazzaville et de Pointe-Noire. Lorsque j'ai commencé avec ma première récolte en 2020, parce que ma première vraie récolte était en 2020, j'avais planté en 2019, j'avais principalement vendu à Brazzaville. Et pour acheminer tout cela à Brazzaville, forcément ce ne sont pas les tubercules de manioc, mais c'était sous forme de foufou et de manioc brie, donc des mbenzé, comme on les appelle, la pâte de manioc. Ça s'est très bien commercialisé à Brazzaville. Mais aujourd'hui, je suis en train d'expérimenter autre chose, c'est le marché local. Parce que j'estime qu'il vaut mieux d'abord réussir à contenter le marché local avant de partir vers un marché qui est un peu plus loin comme celui de Brazzaville et voire au-delà. Donc aujourd'hui, nous vendons principalement à Makwa et à Wando et nous écoulons à peu près 10 hectares tous les mois de manioc sur ces deux localités-là. À côté de la culture du manioc, principale activité, la coopérative agricole Lokwe est également propriétaire d'une ferme d'élevage bovin non loin du village Imania. Sur cette prairie, plus de 300 bœufs sont entretenus par des éleveurs professionnels. Ici, l'ambition de la coopérative est de mettre sur les différents marchés du pays, dans un proche avenir, de la viande fraîche de bœuf. Le district de Makwa est frontalier à celui de Ntoko, toujours dans le département de la Cuvette. Sur le même axe, nous sommes arrivés jusqu'au village Okombe, dans le district de Ntoko. C'est le jour du marché forain qui se tient bi-hebdomadairement dans ce village, chaque lundi et vendredi. Ici, c'est à 9 h pile que les commerçants qui viennent des départements de la Cuvette, la Songa, Brazzaville, Pointe-Noire et d'ailleurs, par voie terrestre et navigable, accèdent au marché et déballent leurs marchandises au grand bonheur des acheteurs, provenant eux aussi de partout. Des produits manufacturés, du manioc, du poisson d'eau douce frais et fumé et bien d'autres produits sont vendus à des prix plus ou moins abordables.
le marché est libre. N'importe qui est pêcheur peut amener son produit ici pour le vendre. Tous les pêcheurs, sans condition. C'est seulement la barrière pour le marché, la barrière, pour faire sortir le produit du commerçant ici, là. Et ça coûte 500 francs l'unité. Vous voyez les bidons là qui sont là, les bidons 250. Une mallette coûte aussi, pour traverser ici, 500 francs. Vraiment, ça nous rapporte beaucoup. Parce que les femmes qui n'avaient pas l'habitude de faire le commerce essayent un peu de s'organiser. On retourne et tout. C'est vraiment très intéressant. Et ça développe le coin. Organisé par le conseil départemental de la Cuvette, au bord de la rivière Likwala Moussaka, le marché forain de Kombe est considéré comme un carrefour qui, au-delà des échanges commerciaux, favorise des rencontres bi-hebdomadaires de plusieurs cultures du pays. Pour moi, le marché est important. Pourquoi? Parce que nous, avant tout, on partait vendre le poisson à Makwa, et le marché c'était à Makwa. La distance de Tokou-Makwa, c'était une longue distance qui nous prenait au moins 6 bidons d'essence. Maintenant, là, à Okombe, parfois 2 bidons, tu arrives à Okombe, tu vends ton marché, tu repars. Et puis, quand on quittait Tokou-Makwa, parfois, on faisait 2 jours en cours de semaine, et toute une nuit. Allez, ça donnait des maladies aux gens, des courbatures, ainsi de suite, des fièvres. Maintenant, là, tu quittes le même jour, tu es à Okombe, tu vends ton marché et puis tu repars. Donc, par semaine, nous avons 2 marchés. Tu peux venir lundi, tu vends, vendredi aussi, tu vends. Il y a des gens qui sortent de Ouissou, de Pointe-Noire, qui viennent acheter du poisson ici. Partout, mais j'avais même eu les appels qui revenaient de Gabon, qui se préparaient. Est-ce qu'à Okombe, si on veut avoir du poisson, venez, il y a du poisson. Avant de retourner à Makwa, nous avons marqué un arrêt dans 2 villages. Au village Okwe, cette palmeraie qui s'étend sur 12 hectares, tenue par Henri Bouka, a attiré notre attention car elle abrite en son sein une petite unité de transformation artisanale de noix de palme. À l'œuvre dans ces installations apparemment banales, 5 techniciens qui parviennent à la production de 1650 litres d'huile de palme, soit 7 fûts par mois. Chaque production est l'aboutissement d'un processus qui s'exécute en 7 jours à partir de la cueillette des régimes de noix. Musala yambila bon. Bisu to banda première tranche, to kota kana coupe, to koti na kati langambila, to zo kata, wana bazo ramasser, bazo tia na kavaki, bazo mema, bazo yakanango ni zui, to kumi, to papier yango. Après 3 jours à 4 jours, to longoli masende. Tu tamises yango, tu tires na tonneau, lobi na tongo, tu bandu ku écraser, il y a une machine toujours écraser. Après, tu mets ma futa na musaka, tu tires na tonneau, après tu lambi yango, après moins de 3 heures du temps, après tu mets yango na bidon. Yango il doit kabiso ba jour ebeli. Mais ce que za machine ya mondele, yoko ko sala yango na 2 jours, to lemi bo boaki, na yemo kwa mo triangle. Comme si tout trine à ma boîte, il faut pas sauter. Na moi, tu as 66 bidons. Auto Djouaka, tu livres na mukolo activité, auto Zagosala. Moussalo je permet de biso, tu fouta kabanda, tu fouta l'école à bana et je soutenir biso na moussalo toujours ça. Pour que tu y awa, tu tiki ba foyer na biso na ba place na biso moko, awa tu y kaka kulukisa. Yango wana, pesa biso makasi ya kufuta bana l'école.
Après la palmeraie du village Okwe, nous prenons la direction du village Ibongo, toujours dans le district d'Ontokou. Ici, les 120 habitants ont la chance d'avoir une école primaire où fréquentent 60 enfants, dont 12 au CM2 cette année. Les parents nourrissent leur progéniture grâce à la culture du manioc, du maïs et de l'arachide. Bon, activité na biso awa pona ko vivre awa yali bilanga. Tosala bilanga, tozo kataka bilanga bakwanga, tozo kundaka bakwanga, masangu, na lokola tokomi na marché na Okombe, moto na moto azwi kwanga na ye akioteka na Okombe. Kwa azwa mwa lumia na ye asala babizo na ye. C'est sur les 2 nouveaux sites agricoles choisis par Patrick Bouka au village Ikou, en plein dessouchage pour l'un et en attente de pulvérisation pour l'autre, que nous avons bouclé ce petit voyage sur l'axe Pamba-Oudzaka-Imania, reliant les districts de Makwa et de Ntokou.